Willkommen beim Berlin Podcast. Peut-on vraiment parler français en seulement 30 jours? Et si votre problème n'était pas votre niveau de français mais votre méthode? Que faut-il faire chaque jour pour parler français avec plus de confiance en seulement un mois? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. Bonjour et bienvenue dans Paris Podcast. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial. Nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'apprenants. Peut-on vraiment parler français couramment en 30 jours? Est-ce réaliste ou est-ce juste un rêve? Je vais vous donner mon avis honnête et surtout, je vais vous donner une méthode concrète pour y arriver. Je suis un peu sceptique. J'apprends le français depuis quelques mois déjà, et je ne me sens pas du tout prêt à parler couramment. 30 jours, cela me semble très court. Est-ce vraiment possible? Je comprends votre doute. Beaucoup de personnes pensent comme vous. Mais laissez-moi vous poser une question. Que signifie pour vous parler couramment? Parler couramment, c'est parler sans faire de faute, avec un bon accent, comme un français. C'est exactement là que se trouve le problème. Cette définition est trop parfaite. Personne ne parle sans faire de faute, même les Français. Parler couramment, ce n'est pas être parfait. C'est pouvoir communiquer, se faire comprendre et comprendre les autres. C'est avoir confiance en soi et oser ouvrir la bouche. Ah, je n'avais jamais pensé à cela comme ça. Donc je peux parler couramment même avec des erreurs? Absolument. Imaginez un enfant français de 5 ans, il fait des erreurs de grammaire. Il dit des choses comme j'ai allé au lieu de je suis allé. Pourtant, il parle couramment sa langue. Il communique, il exprime ses besoins, il raconte des histoires. Alors pourquoi vous, apprenant, devriez-vous être plus parfait qu'un enfant de 5 ans? C'est une bonne façon de voir les choses. Mais 30 jours, c'est quand même très court pour faire de vrais progrès. 30 jours, c'est suffisant pour créer une nouvelle habitude, pour changer votre approche de l'apprentissage et pour gagner une confiance énorme. Vous ne serez pas bilingue en 30 jours. Personne ne le prétend, mais vous pouvez complètement transformer votre relation avec le français. Vous pouvez passer de « je ne comprends rien » à « je comprends l'essentiel ». Vous pouvez passer de « je n'ose pas parler » à « je me lance » et « je me fais comprendre ». D'accord, je commence à être plus convaincu. Mais concrètement, quelle est cette méthode miracle dont vous parlez? Il n'y a pas de méthode miracle, mais il y a une méthode efficace. Et elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la pratique quotidienne. Pas 1 heure par semaine, mais 20 minutes chaque jour. Le deuxième pilier, c'est l'immersion active. Vous devez écouter du français tous les jours, mais pas passivement. Vous devez écouter activement. Le troisième pilier, c'est la production orale. Vous devez parler à voix haute chaque jour, même si vous êtes seul. Pratique quotidienne, immersion active et production orale. Cela semble simple. Mais pourquoi 20 minutes seulement? Ne faut-il pas étudier plus longtemps pour progresser? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Quand on étudie 1 heure entière, on se fatigue. Notre cerveau a du mal à rester concentré aussi longtemps. 20 minutes, c'est la durée idéale pour rester concentré et efficace. Et surtout, c'est une durée facile à caser, dans une journée chargée. Le matin avant le travail, pendant le déjeuner, le soir avant de dormir, tout le monde peut trouver 20 minutes. Donc le secret, c'est la régularité plutôt que la quantité. Exactement. C'est bien mieux de pratiquer 20 minutes tous les jours que 3 heures une fois par semaine. La régularité, c'est ce qui crée l'habitude. Et l'habitude, c'est ce qui rend l'apprentissage automatique et facile. Mais comment fait-on pour créer cette habitude? J'ai déjà essayé d'apprendre tous les jours, mais j'ai toujours fini par abandonner après quelques jours. C'est très fréquent. Notre cerveau résiste au changement. Pour créer une habitude, il faut commencer très petit. Si vous voulez méditer 20 minutes par jour, commencez par 2 minutes. Pour le français, je vous propose de commencer par 5 minutes seulement. Oui, 5 minutes. Mettez un podcast ou une vidéo et écoutez. Le lendemain, faites de même. Après 1 semaine, vous pouvez passer à 10 minutes, puis à 15, puis à 20. Commencer par 5 minutes, cela semble beaucoup plus facile. Oui, car votre cerveau ne ressent pas de résistance. 5 minutes, c'est tellement court que vous ne pouvez pas dire « je n'ai pas le temps ». Et une fois que vous avez commencé, vous voulez souvent continuer un peu plus longtemps. Et pour la pratique quotidienne,
Qu'est-ce que je fais concrètement pendant ces 20 minutes? Je vais vous donner un plan simple sur 30 jours. Les 7 premiers jours, vous vous concentrez sur l'écoute active. Vous écoutez un podcast ou une vidéo en français pendant 20 minutes. Mais pas n'importe comment. Vous écoutez une première fois sans faire attention aux détails, juste pour comprendre le sujet. Vous écoutez une deuxième fois en essayant de comprendre les phrases clés. Et une troisième fois, vous répétez à voix haute les phrases que vous entendez. Donc je répète les phrases à voix haute, même si je suis seul. Absolument. C'est l'étape la plus importante. Beaucoup d'apprenants lisent, écoutent, mais ne parlent pas. Ils lisent en silence dans leur tête. Mais pour parler, il faut utiliser sa bouche, sa langue, ses lèvres. Il faut que votre cerveau s'habitue à envoyer les bons signaux aux muscles de votre visage. Et cela ne s'apprend qu'en parlant à voix haute. Je n'avais jamais réalisé à quel point parler à voix haute était important. Je lisais toujours en silence. C'est une erreur très courante. Quand vous lisez en silence, vous ne travaillez pas la prononciation, vous ne travaillez pas le rythme et l'intonation de la langue. Quand vous répétez à voix haute, vous entraînez votre oreille et votre bouche en même temps. C'est ce qu'on appelle la double connexion. Et pour la deuxième semaine, que dois-je faire? La deuxième semaine, vous ajoutez une nouvelle activité. Vous choisissez 5 phrases ou 5 expressions utiles et vous les utilisez dans des situations de la vie quotidienne. Par exemple, au lieu de dire bonjour, vous pouvez dire bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Vous pouvez aussi vous présenter à voix haute. Je m'appelle, j'ai en, je viens de. Vous pouvez décrire ce que vous voyez autour de vous. Il fait beau, le café est chaud, je suis dans le métro. Parler tout seul dans le métro. Cela pourrait être un peu étrange. Vous n'êtes pas obligé de parler à voix haute dans le métro si vous vous sentez gêné. Vous pouvez parler à voix basse ou vous entraîner chez vous. Mais l'idée est de parler de votre quotidien. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez décrire ce que vous êtes en train de faire. Je vais préparer le dîner, je coupe des légumes, je mets la table. Ces phrases simples sont très utiles. D'accord, je comprends. Je parle de ce que je vois et de ce que je fais, comme un enfant qui apprend à parler. Exactement. Les enfants apprennent en imitant et en répétant les sons qu'ils entendent. Ils parlent de ce qu'ils voient. Ils disent la voiture, le chien, la pomme. Ils font des erreurs, mais ils continuent. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Nous devons faire pareil. La troisième semaine, qu'est-ce qui change? La troisième semaine, vous ajoutez un autre outil. Vous prenez un texte court, un article, une publicité, un menu, n'importe quoi. Vous lisez ce texte une fois en silence pour le comprendre. Puis vous le lisez à voix haute 3 fois. La première fois, vous lisez lentement pour bien prononcer chaque mot. La deuxième fois, vous essayez de lire un peu plus vite. La troisième fois, vous lisez comme si vous parliez à un ami. Vous ajoutez de l'intonation, des émotions. Lire à voix haute, cela me rappelle l'école primaire. Mais je vois l'idée. Cela m'aide à travailler la fluidité. Exactement. La fluidité est très importante pour parler couramment. Si vous parlez en faisant des pauses entre chaque mot, vous ne semblez pas à l'aise. Mais si vous enchaînez les mots naturellement, même avec quelques erreurs, vous semblez beaucoup plus compétent. Et la quatrième semaine? La quatrième semaine, vous combinez tout. Vous écoutez du français, vous répétez les phrases, vous lisez à voix haute et vous parlez de votre quotidien. Et en plus, vous avez un petit défi supplémentaire. Chaque jour, vous trouvez une occasion de parler à quelqu'un en français, même si c'est juste une phrase. Vous dites bonjour à votre boulangère, vous commandez un café en français, vous dites merci à votre collègue. Parler à de vraies personnes en français, c'est ce qui me fait le plus peur. Et si je fais des erreurs? Mais vous allez faire des erreurs, c'est certain. Et c'est parfaitement normal. Les Français ne s'attendent pas à ce que vous parliez parfaitement. Ils sont souvent très contents que vous fassiez l'effort de parler leur langue. Imaginez un étranger qui essaie de parler votre langue avec un accent. Est-ce que vous vous moquez de lui? Non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça courageux. Alors pourquoi pensez-vous que les Français vont se moquer de vous? Ils vont être contents de votre effort. Et si vous faites une erreur, ils vont vous comprendre. Le contexte aide beaucoup. Si vous commandez un café, le serveur sait ce que vous voulez. Vos erreurs ne vont pas l'empêcher de comprendre. C'est vrai. Le contexte aide beaucoup. Mais parfois, je cherche mes mots et je ne trouve pas. C'est très frustrant. C'est très frustrant, je comprends.
Mais il existe des astuces pour gérer ce moment. La première astuce est de dire « je cherche mes mots » ou « comment dit-on ». Cela donne du temps à votre cerveau. La deuxième astuce est de décrire le mot que vous cherchez. Par exemple, si vous ne trouvez pas le mot fourchette, vous pouvez dire l'outil pour manger, comme une petite fourche. La personne va comprendre et vous donner le mot. Utiliser des périphrases, c'est une bonne idée. Je vais essayer. C'est une technique très efficace. Les Français eux-mêmes utilisent des périphrases quand ils oublient un mot. C'est naturel et très utile pour garder la conversation en cours sans s'arrêter. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Mais dites-moi, Emma, comment faire pour mémoriser le vocabulaire? J'apprends des mots, mais je les oublie rapidement. C'est une question très importante. La plupart des gens apprennent des listes de mots et ils les oublient parce qu'ils ne les utilisent pas. La mémoire fonctionne avec l'usage. Si vous voulez mémoriser un mot, vous devez l'utiliser plusieurs fois. Je vous conseille de ne pas apprendre des mots isolés, mais des phrases complètes. Des phrases complètes plutôt que des mots? Oui. Par exemple, au lieu d'apprendre le mot pain, apprenez la phrase « je voudrais du pain, s'il vous plaît ». Cette phrase est utile dans la vie quotidienne. En l'apprenant, vous apprenez le mot pain, mais aussi les mots « je voudrais »,« du pain, s'il vous plaît ». Et vous apprenez aussi la structure de la phrase. C'est plus efficace. Je vois. Apprendre en contexte, c'est beaucoup plus naturel. Exactement. Et puis, il y a une autre astuce, utiliser des images mentales. Quand vous apprenez un mot, imaginez l'objet, la situation, l'action. Par exemple, pour le mot chien, imaginez un chien qui court dans le parc. Cette image va rester dans votre mémoire. Les images mentales, c'est une technique que j'utilisais enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Parce que nous devenons adultes et nous pensons que les techniques simples ne sont pas sérieuses, mais les techniques simples sont souvent les plus efficaces. Les enfants apprennent très vite parce qu'ils utilisent des images, des chansons, des histoires. Ils ne font pas des exercices de grammaire, ils s'amusent. Donc je devrais apprendre comme un enfant. En partie, oui. Enfant, vous appreniez votre langue maternelle sans effort, sans peur, sans jugement. Vous faisiez des erreurs et vous vous en fichiez. Vous recommenciez. Nous devons retrouver un peu de cette liberté. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai peur d'avoir l'air idiot. Je comprends cette peur. Nous avons tous peur du regard des autres. Mais pour progresser, il faut accepter de ne pas être parfait. Accepter de faire des erreurs. Accepter d'avoir un accent. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Quand vous faites une erreur et que quelqu'un vous corrige, vous avez une chance de ne plus refaire la même erreur. C'est vrai que les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Je dois changer mon état d'esprit. Exactement. C'est ce qu'on appelle avoir un état d'esprit de croissance. Au lieu de penser je ne suis pas bon en français », pensez « je ne suis pas encore bon en français ». Ce petit mot « encore » change tout. Cela signifie que vous croyez en votre capacité à progresser. Je ne suis pas encore bon en français. J'aime cette idée. Et pour la prononciation, comment est-ce que je peux l'améliorer? La prononciation est un des plus grands défis pour les apprenants de français. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques simples pour l'améliorer. La première technique est d'écouter attentivement, pas seulement le sens des mots, mais la musique de la langue, le rythme, l'intonation, les liaisons. La musique de la langue. Je n'y avais jamais pensé. Oui, chaque langue a sa propre musique. En français, l'intonation est très particulière. La voix monte au début de la phrase et descend à la fin, sauf dans les questions. Écouter des podcasts, des chansons, des films, c'est comme écouter de la musique. Votre oreille s'habitue à la mélodie française. Et quand je répète les phrases à voix haute, je travaille cette musique? Exactement, c'est pourquoi la répétition à voix haute est si importante. Vous n'apprenez pas seulement les mots, vous apprenez la musique. Vous apprenez comment la bouche doit bouger pour produire les sons français. Le français a des sons qui n'existent pas dans toutes les langues. Le son 1, le son AN, le son U. Le son U est vraiment difficile pour moi. En anglais, on prononce OU. Je dis toujours sourire au lieu de sourire. C'est une difficulté très courante. Pour faire le son U, vos lèvres doivent être comme pour un sourire. Vous dites ou avec vos lèvres en rond,
Et puis vous avancez les lèvres vers l'avant sans changer la position de votre langue. Un exercice simple, dites OU, puis dites I, mais avec vos lèvres en position pour I. Vous obtenez le son U. Ou, puis I avec les lèvres en position pour I. Je vais m'entraîner. C'est une question d'habitude musculaire. Exactement. Votre bouche doit faire de nouveaux mouvements. Au début, c'est difficile. Après quelques jours, votre bouche s'habitue et les sons deviennent plus naturels. Donc 30 jours, c'est vraiment suffisant pour créer de nouvelles habitudes de prononciation. Et pour les liaisons, c'est tellement compliqué en français. On ne prononce pas la dernière consonne, sauf quand la consonne est suivie d'une voyelle. Les liaisons sont difficiles même pour certains Français. Mais vous n'avez pas besoin de toutes les maîtriser dès le début. Concentrez-vous sur les liaisons obligatoires. Entre le déterminant et le nom, par exemple, on dit un ami, on prononce un ami. La liaison est obligatoire. On dit les amis. On prononce les amis. Entraînez-vous avec des phrases courtes. Donc, je ne dois pas apprendre toutes les règles de prononciation. Je dois apprendre les phrases et écouter. Oui. En écoutant beaucoup, vous intériorisez les règles naturellement. Votre cerveau reconnaît les patterns. Quand vous entendez des gens qui parlent, vous commencez à comprendre quand il faut faire une liaison et quand il ne faut pas en faire. C'est comme la grammaire. On peut apprendre les règles, mais c'est en écoutant qu'on les intègre vraiment. Et à la fin des 30 jours, quel progrès puis-je espérer? Les progrès varient selon les personnes. Mais en général, vous pouvez espérer plusieurs choses. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Quand vous écoutez du français, votre oreille va s'habituer au rythme de la langue. Vous allez pouvoir dire des phrases complètes sans chercher vos mots. Vous allez faire moins de fautes. Et surtout, vous allez gagner en confiance. Gagner en confiance, c'est peu, être le progrès le plus important. C'est en effet le plus important. Si vous n'avez pas confiance, vous n'osez pas parler. Si vous n'osez pas parler, vous ne faites pas de progrès. C'est un cercle vicieux. La confiance est donc la clé pour sortir de ce cercle. Alors, comment faire pour gagner confiance? La confiance se gagne en pratiquant. Plus vous pratiquez, plus vous êtes à l'aise. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pratiquez. C'est un cercle vertueux cette fois. Je vous conseille de commencer par des situations faciles. Parler à des personnes que vous connaissez bien, comme des amis ou des collègues. Ensuite, vous pouvez élargir à des inconnus dans des situations simples, comme au restaurant ou au magasin. Et pour ceux qui n'ont personne à qui parler en français? Vous pouvez parler à vous-même. C'est un excellent exercice. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes en ligne, des conversations avec d'autres apprenants. Il existe beaucoup de communautés francophones en ligne, mais si vous n'avez personne, parlez à votre reflet dans le miroir. C'est un bon exercice pour s'habituer à se voir parler. Parler à son reflet, c'est un peu bizarre, mais je vois l'idée. Si vous apprenez le français à la maison, vous pouvez enregistrer votre voix, vous parler d'un sujet simple, vous vous enregistrez puis vous réécoutez, vous êtes votre propre professeur, vous entendez vos erreurs et vous pouvez les corriger. Enregistrer sa voix, c'est très efficace, mais c'est aussi confrontant. On entend sa voix différemment. C'est vrai, on n'aime pas toujours entendre sa propre voix, mais c'est un excellent moyen de mesurer ses progrès. Après une semaine, vous enregistrez votre voix et vous la comparez à votre première semaine. Vous allez voir des progrès. Et ces progrès vous motiveront à continuer. Et pour les autres compétences, la lecture et l'écriture, La lecture est importante, bien sûr. Elle vous aide à apprendre du vocabulaire et de la grammaire. Mais pour parler couramment, la production orale est primordiale. L'écriture est aussi un bon moyen de pratiquer la grammaire, mais elle ne remplace pas la parole. Parler est un acte physique que vous devez entraîner. donc, pendant ces 30 jours, je privilégie l'oral. Oui, l'oral est la priorité. La lecture et l'écriture viendront en complément. Mais l'objectif principal est de parler, de s'habituer à utiliser la langue. Et comment rester motivé pendant ces 30 jours? La motivation finit toujours par baisser. C'est normal que la motivation baisse. Pour rester engagé, je vous conseille d'avoir des objectifs clairs et visibles. Chaque jour, notez ce que vous avez fait. Cochez sur un calendrier les jours où vous avez pratiqué. Voir votre progression vous motive. Vous pouvez aussi vous récompenser à la fin de la semaine. Une petite récompense,
comme regarder un film en français ou manger un croissant, pour célébrer vos efforts. Et si un jour je n'ai vraiment pas de temps, ou que je n'ai pas envie? Il est important de ne pas sauter un jour, si c'est possible. Parce qu'une fois que vous sautez un jour, il est plus facile de sauter le lendemain, puis le surlendemain. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps, faites au moins une petite chose. Écoutez une chanson française, répétez une phrase, même 30 secondes, cela compte. L'important est de garder le contact avec la langue. Donc même si je fais juste 1 minute, c'est mieux que rien. Beaucoup mieux. Cette minute maintient votre habitude. Elle garde la connexion avec la langue. Le lendemain, vous reprendrez plus facilement. Et après ces 30 jours, qu'est-ce que je fais? Après les 30 jours, vous avez une nouvelle habitude. Vous avez prouvé à vous-même que vous étiez capable de pratiquer régulièrement. Vous pouvez continuer ce rituel, être en augmentant le temps. Ou vous pouvez ajouter de nouvelles activités, comme lire des livres, regarder des séries sans sous-titres ou parler à des natifs. Je me dis que le défi de 30 jours n'est que le début. Exactement. C'est le début. Le début d'un nouveau rapport avec le français. Le début d'une nouvelle confiance en vous. Et c'est la plus belle chose. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. C'était vraiment inspirant. Je me sens plus motivé qu'avant. J'ai envie de commencer ce défi tout de suite. C'est parfait. Commencez aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, ouvrez une vidéo, écoutez le français, répétez les phrases, c'est simple. Vous verrez, les premiers jours sont les plus difficiles, mais après, cela devient automatique. Et si vous m'écoutez, chers auditeurs, je vous invite à faire comme moi. Acceptez ce défi. 30 jours, ce n'est pas si long, et les résultats seront là. Avant de terminer, je voudrais vous proposer un petit résumé de ce que nous avons dit aujourd'hui. Premièrement, 30 jours est une durée réaliste pour créer une habitude d'apprentissage et gagner en confiance. Deuxièmement, la régularité est plus importante que la quantité. 20 minutes par jour suffisent. Troisièmement, pratiquer à voix haute. C'est le meilleur moyen d'améliorer votre prononciation. Quatrièmement, utilisez des phrases complètes pour mémoriser du vocabulaire. Cinquièmement, acceptez vos erreurs. Elles sont des occasions d'apprendre. Sixièmement, écoutez activement et répétez. C'est la musique de la langue. Septièmement, parlez de votre quotidien. C'est ce qu'il y a de plus utile pour la vie réelle. Huitièmement, parlez à des gens, même juste une phrase par jour. Neuvièmement, enregistrez-vous pour suivre vos progrès. Et dixièmement, ne sautez pas un jour, même pour 1 minute. Ce petit résumé est parfait. Vous avez bien écouté. Je suis fière de vous. Maintenant, un dernier message pour nos auditeurs. Et vous, quel est votre objectif en français pour les 30 prochains jours? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Partager vos objectifs vous engage un peu plus dans votre apprentissage. C'est une excellente idée. Chers auditeurs, dites-nous en commentaire quel est votre défi pour les 30 prochains jours. Est-ce que vous voulez commander un café en français? Est-ce que vous voulez avoir une conversation de 5 minutes avec un collègue? Est-ce que vous voulez comprendre un épisode de votre série préférée sans sous-titres? Dites-le nous. Nous lisons tous vos commentaires et nous vous répondons. C'est notre façon de soutenir votre apprentissage. Et n'oubliez pas, ce n'est pas un concours de perfection, c'est un défi personnel. Vos objectifs sont les bons. Merci beaucoup, Emma, pour ces conseils. J'ai hâte de commencer mon défi de 30 jours. Et j'espère que les auditeurs aussi. Merci à vous, Lucas, et merci à vous tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir pu partager tout cela avec vous aujourd'hui. Alors, un dernier mot. Vous avez tout ce qu'il faut pour parler français. Vous avez la capacité, vous avez les outils. Maintenant, il ne manque qu'une chose, le passage à l'action. Le moment est venu. Lancez-vous. La langue vous attend.